Nous sommes invités, en ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année B, à l'action de grâce pour le travail incessant de l'Esprit au-delà des frontières de l'Église. Souvent, nous construisons des murs autour de notre foi. Nous pensons avoir le monopole de la vérité. Nous croyons que notre voie est la seule. Mais l'amour et la sagesse de Dieu sont bien plus grands que notre compréhension limitée. Son esprit souffle comme le vent, touchant des vies d'une manière que nous ne reconnaissons pas toujours. Ouvrir nos cœurs à cette vérité peut être difficile, mais c'est essentiel pour la croissance spirituelle. Cela nous permet de voir l'étincelle divine chez les autres, même chez ceux dont les croyances diffèrent des nôtres. Nous sommes appelés à adopter une perspective plus large, qui reconnaît les diverses manières dont Dieu agit dans le monde. Cela ne signifie pas abandonner notre propre foi, mais plutôt l'enrichir. En reconnaissant le bien chez les autres, nous augmentons notre propre capacité d'amour et de compassion. Cette ouverture nous permet d'apprendre les uns des autres et de construire des ponts de compréhension. C'est un chemin d'humilité, reconnaissant que nous n'avons pas toutes les réponses. L'histoire de Médad et Eldad dans le livre des Nombres offre une leçon puissante sur la nature imprévisible de l'esprit. Ces deux hommes, qui ne faisaient pas partie des 70 anciens initialement choisis, furent remplis de l'esprit et commencèrent à prophétiser. Cela surprit Josué, l'assistant de Moïse, qui voulut les faire taire. Mais Moïse le réprimanda sagement en disant « Es-tu jaloux pour moi ? Je voudrais que tout le peuple du Seigneur soit prophète et que le Seigneur mette son esprit sur eux. » Cette histoire nous rappelle que l'Esprit de Dieu n'est pas limité à des individus ou à des groupes spécifiques. Il peut circuler librement, touchant des vies de manière inattendue. Nous ne devrions pas limiter Dieu par nos idées préconçues. Nous devrions être ouverts à la possibilité que l'Esprit puisse agir à travers n'importe qui, quelle que soit son origine ou ses croyances. Cette ouverture nous permet de voir la main de Dieu dans des endroits inattendus. La prophétie de Médad et Eldad, en dehors du groupe désigné, a remis en question l'ordre établi. Elle a montré que la puissance de Dieu transcende les structures et les hiérarchies humaines. C'est un rappel puissant que la vraie spiritualité ne concerne pas les titres ou les positions. Il s'agit de la véritable connexion avec le divin, qui peut se manifester de diverses manières. Nous devons être ouverts à ces diverses expressions de la foi. Cette histoire souligne également l'importance de l'humilité. La réaction initiale de Josué a été de contrôler et de restreindre le flux de l'esprit. Mais Moïse a compris qu'une telle approche serait limitante et finalement nuisible. Le véritable leadership consiste à reconnaître et à nourrir les dons des autres, même lorsqu'ils apparaissent en dehors des normes attendues. Le Christ lui-même nous a enseigné à adopter une compréhension plus large de l'œuvre de Dieu. Lorsque ses disciples ont essayé d'empêcher quelqu'un de chasser les démons en son nom parce qu'il ne faisait pas partie d'eux, Jésus les a réprimandés. Il a dit « Ne l'en empêchez pas, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Ces paroles sont un puissant rappel que nous ne devrions pas être prompts à juger ou à exclure ceux qui semblent différents. Jésus s'est constamment tourné vers ceux qui étaient en marge de la société, ceux qui étaient souvent rejetés par l'establishment religieux. Il a vu la valeur intrinsèque de chaque individu, quelle que soit son origine ou ses croyances. Cette approche inclusive a remis en question les normes sociales dominantes et a démontré l'universalité de l'amour de Dieu. C'est un modèle à suivre dans nos propres vies. Les enseignements du Christ mettent l'accent sur l'amour, la compassion et la compréhension. Ce sont les qualités qui doivent guider nos interactions avec les autres, en particulier ceux d'autres religions. En nous concentrant sur ces valeurs fondamentales, nous pouvons construire des ponts et surmonter les barrières des préjugés et de l'incompréhension. Nous pouvons créer un monde où chacun se sent valorisé et respecté. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs d'amour et de réconciliation, et non des gardiens de l'exclusivité. Nous devons nous concentrer sur la construction de relations, et non sur l'imposition de frontières. En élargissant le cercle de la foi, nous pouvons apprendre les uns des autres, grandir dans notre compréhension de Dieu et contribuer à un monde plus juste et plus compatissant. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. Section 4. Les vraies richesses. Une leçon de Saint Jacques. Saint Jacques, dans son épître, met en garde contre les dangers de la richesse et du matérialisme. Il écrit « À vous maintenant, les riches, pleurez et lamentez-vous sur les malheurs qui vont vous tomber dessus. » Il poursuit en décrivant comment les richesses peuvent corrompre et nous détourner des valeurs spirituelles. Ce message est particulièrement pertinent dans le monde d'aujourd'hui.
où les biens matériels sont souvent privilégiés par rapport à la croissance spirituelle. Jacques nous rappelle que la vraie richesse ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans les richesses spirituelles. Ces richesses se trouvent dans des qualités comme l'humilité, la compassion et la générosité. Elles sont le fruit d'une vie vécue conformément à la volonté de Dieu. Ces trésors spirituels sont bien plus précieux que n'importe quelle possession terrestre. La poursuite de la richesse peut souvent conduire à la cupidité, à l'envie et au mépris des besoins des autres. Elle peut créer un sentiment de fausse sécurité et nous aveugler sur le vrai sens de la vie. Jacques nous met au défi d'examiner nos priorités et de nous assurer que notre quête de gain matériel ne se fait pas au détriment de notre bien-être spirituel. Au lieu de courir après des richesses éphémères, nous sommes appelés à investir dans des trésors éternels. Ces trésors se trouvent dans les actes de bonté, de compassion et de service aux autres. Ils sont la véritable mesure d'une vie bien vécue. En nous concentrant sur ces valeurs spirituelles, nous pouvons trouver un accomplissement durable et contribuer à un monde meilleur. Section 5. Reconnaître l'esprit dans des endroits inattendus. L'esprit de Dieu peut se manifester dans des endroits inattendus et à travers des personnes inattendues. Nous devons être ouverts à reconnaître l'œuvre de l'esprit partout où elle apparaît, même en dehors des limites de nos propres traditions religieuses. Cela exige de l'humilité et la volonté de voir au-delà de nos idées préconçues. Cela exige de nous que nous soyons ouverts à apprendre des autres. Nous pouvons tirer de précieuses leçons de ceux qui appartiennent à d'autres religions. Leurs points de vue peuvent remettre en question nos hypothèses et élargir notre compréhension de Dieu. En engageant un dialogue respectueux et en recherchant un terrain d'entente, nous pouvons favoriser une plus grande unité et une meilleure compréhension. Nous pouvons construire des ponts entre les religions. L'esprit agit souvent par des actes de bonté, de compassion et de service aux autres. Nous pouvons voir l'esprit à l'œuvre dans le dévouement désintéressé des bénévoles, les efforts inlassables des travailleurs de la santé et la compassion de ceux qui servent les pauvres et les marginalisés. Ces actes d'amour et de service témoignent de la puissance de l'esprit. Nous devons être attentifs aux murmures de l'esprit dans nos propres vies. L'esprit nous parle souvent par notre conscience, par notre intuition et par les circonstances de notre vie. En étant attentifs à ces signes subtils, nous pouvons discerner les conseils de Dieu et vivre en accord avec sa volonté. Section 6. Construire des ponts de compréhension. Construire des ponts de compréhension exige un effort intentionnel. Il s'agit de sortir de nos zones de confort et de dialoguer avec ceux qui ont des croyances différentes. Il nous faut écouter avec un cœur et un esprit ouvert, en cherchant à comprendre plutôt qu'à juger. Cela peut être difficile, mais c'est essentiel pour créer un monde plus pacifique et plus harmonieux. Nous pouvons commencer en cherchant un terrain d'entente. Malgré nos différences, nous partageons une humanité commune. Nous aspirons tous à l'amour, à la bonté et à la compassion. Nous désirons tous un monde sans souffrance ni injustice. En nous concentrant sur ces valeurs communes, nous pouvons construire des ponts et surmonter les barrières des préjugés et de l'incompréhension. Le dialogue interreligieux peut être un outil puissant pour construire la compréhension. En engageant des conversations respectueuses sur nos croyances, nous pouvons apprendre les uns des autres et approfondir notre appréciation de la diversité de l'expérience humaine. Cela peut conduire à une plus grande tolérance, à un plus grand respect et à une meilleure coopération. En fin de compte, construire des ponts de compréhension, c'est reconnaître la valeur et la dignité intrinsèque de chaque individu, quelle que soit sa religion ou ses origines. Il s'agit de créer un monde où chacun se sent valorisé, respecté et aimé. Il s'agit de travailler ensemble à la construction d'un avenir meilleur pour tous. Que Dieu nous y aide et qu'il nous bénisse.